Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de ma bourse. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, quoi de neuf pour moi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai retenu à la bourse cette semaine? Alors, tout d'abord, j'ai touché les dividendes de Ruby, de l'entreprise Ruby. Ruby, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est une entreprise pétrolière qui verse des dividendes intéressants. On est à peu près à 8% de rendement. Et donc, eh bien, j'ai 35 actions Ruby, donc j'ai touché quasiment 70 euros de dividendes, 69,30 € pour être précis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ces dividendes? Eh bien, bien sûr, je les ai réinvestis. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté avec? Eh ben, j'ai profité de la baisse de Rémy Cointreau pour racheter une action Rémy Cointreau. Rémy Cointreau, moi, j'ai un PRU, un prix de revient unitaire, un prix moyen, à 90 euros. Et donc, là, l'action à Rémy Cointreau a pas mal baissé. Elle est maintenant à 77 euros. Donc, moi, eh bien, avec les 70 euros que j'ai touchés, j'en ai racheté une. J'ai mis un tout petit peu au bout sur l'argent que j'avais déjà débloqué la semaine dernière en vendant une partie de mes actions. Et donc, eh bien, j'ai racheté une action Rémy Cointreau. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en ai racheté une? Eh ben, c'est pour faire baisser le prix de moyen de mes actions. Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Eh ben, ça fait que quand l'action remontera, eh bien, mécaniquement, mathématiquement, j'arriverai plus vite à une position neutre. C'est-à-dire que là, par exemple, si jamais mes actions valaient 90 euros, si je fais baisser le prix unitaire à 85, et qu'on baisse à 70, admettons, et ben quand on remonte à 85, je suis en opération neutre, et dès qu'on remonte à 90, je suis en opération positive. Alors que si j'avais pas racheté, et ben à 85, j'étais toujours en négatif, et à 90, je suis en opération neutre. Donc, ça permet de revenir plus rapidement sur une phase neutre, et donc du coup, de plus rapidement être en positif. Quel est le risque avec ça? C'est de mal choisir les entreprises sur lesquelles on le fait et du coup, continuer à investir, réinjecter de l'argent dans une entreprise qui est en train de couler. Parce que si le prix moyen, si le prix de l'action baisse et qu'on continue à en racheter, ça peut être dangereux si jamais eh bien, l'action ne remonte pas. Si l'action continue à plonger et qu'on continue à chaque fois à en racheter pour faire baisser le prix de revient unitaire, le prix moyen, eh ben, en final, on investit à perte dans une entreprise en train de couler. Donc il faut faire attention. Il faut bien choisir les entreprises. Ceux qui ont fait ça avec Orpea, par exemple, eh ben, je pense qu'ils s'en sont mordus les doigts. Ou ceux qui ont fait ça avec Casino, c'est pareil. Donc il faut bien choisir, il faut bien regarder et vraiment faire attention à limiter la casse. Moi, Rémy Cointreau, je ne suis pas inquiet. Je pense que ça va remonter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Rémy Cointreau, c'est une grosse boîte, ça vit depuis longtemps, ça a un savoir-faire qui est vraiment particulier, donc je pense que ça risque pas de couler demain. Et en plus, j'ai lu des bonnes analyses, des bons articles qui prévoient un bon retour pour Rémy Cointreau fin 2024, début 2025. Donc moi j'espère bien revenir à une position gagnante, même si on arrive à 100 euros, je serai déjà gagnant, et je crois que 106 euros, c'est le prix cible le plus bas que j'ai vu. Donc ce qui veut dire que si on arrive à 106 euros, eh ben, je serai déjà en positif, donc ça serait une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Eh bien, j'ai racheté aussi des actions Crédit Agricole. Crédit Agricole, j'en avais quelques-unes, c'est des actions financières. Et donc, eh bien, j'ai profité de la baisse pour en racheter. Alors là, on était quasiment à mon prix moyen. Je dois être un tout petit peu plus bas que ce que j'ai acheté là, mais on était quand même à un prix intéressant. Donc, du coup, j'en ai repris une petite louche. J'en ai racheté 5. J'en ai racheté 5 pour un prix total de 65,67 €, ce qui veut dire que j'en ai acheté 5 à 13 euros. Et moi, je vais avoir un prix à 12,50 €, quelque chose comme ça.
Donc ça, voilà, donc petit renforcement sur Crédit Agricole. Pourquoi Crédit Agricole? Eh bien parce que Crédit Agricole avait pas mal baissé et donc j'étais déjà moi à un prix unitaire vraiment très bas. Donc de voir que l'action baissait à ce prix-là, c'était pour moi un bon signal pour en racheter. Et aussi, Crédit Agricole, c'est une entreprise qui verse un dividende intéressant. Alors, on vient de l'avoir, donc on ne l'aura pas avant un an maintenant, enfin bon, quasiment peut-être 10 mois, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est toujours intéressant d'investir sur des actions à dividende. C'est une partie, moi, que j'aime bien pour euh, composer une partie de mon PEA. Et surtout, avec un prix aussi bas, eh ben, même si jamais j'en ai pas mal et que le cours remonte, eh ben, je pourrais en revendre une partie pour encaisser la plus-value. Ce qui veut dire qu'admettons, si jamais là je continue à recharger Crédit Agricole dans les 12-13 euros et que ben, plus tard elle arrive à 15-16 euros et que je fais 30% de plus-value, eh ben là j'en revendrai une partie. Je les achète pas uniquement pour le dividende, je les achète aussi pour la plus-value qu'elles peuvent générer rapidement. Et à ce prix-là, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Deuxième chose, avec l'activité politique en ce moment et les incertitudes qu'il y a, euh, eh ben c'est vraiment là qu'on se dit que c'est important de diversifier ses investissements en bourse. Alors c'est déjà moi ce que je fais avec mon PEA, c'est-à-dire que je diversifie dans des entreprises variées, je ne prends pas que les mêmes secteurs, j'ai des pétrolières, j'ai du luxe, j'ai des bancaires, j'ai de l'automobile, enfin bon, j'ai pas mal de choses assez variées. J'ai aussi investi sur des entreprises qui sont mondiales, hein, comme LVMH, Stellantis, Total, tout ça, c'est des groupes qui travaillent dans le monde entier, donc c'est bien, mais avec le risque politique en tant qu'investisseur qui se profile, qui pourrait arriver, ça pourrait être une bonne chose, je pense, d'avoir un compte titre pour eh bien, investir sur d'autres économies que l'économie française. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai toujours que un PEA. Ça fait un bout de temps que je dis qu'il faut que j'ouvre un CTO, un compte titre, pour pouvoir investir ailleurs dans le monde, sur d'autres places. Mais là, je pense que je vais le faire très prochainement. J'ai commencé à regarder, j'ai trouvé des trucs, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le faire parce que j'ai vraiment un mauvais sentiment si jamais il y a un certain résultat qui arrive aux élections. Ça peut, je pense, être à mon avis assez problématique pour les investisseurs. Et donc, avoir un CTO pour investir sur des actions qui sont aux États-Unis ou en Chine ou même ailleurs en Europe à des prix intéressants, ça peut être très bien plutôt que tout placer sur le PEA. Donc ça peut vraiment être un truc que je pense faire rapidement. Ça fait quelque temps que j'en parle depuis quasiment l'ouverture de ma chaîne, mais je voyais pas d'urgence à le faire. C'était un projet, là ça fait quand même un peu flipper. Donc je pense que ça peut être une très bonne opportunité. Alors pas pour injecter de l'argent tout de suite, mais au moins pour avoir mon CTO et si jamais j'ai besoin, eh bien pouvoir mettre de l'argent dessus sur d'autres produits financiers que ceux qu'on a sur le PEA. Voilà, donc les élections, ça va être, là on est le 23, on est dimanche 23, les élections ça va être donc dimanche prochain et dimanche en 15. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont se jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de l'importance de ces élections législatives. On voit qu'il y a beaucoup de procurations qui sont en train de se faire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'investir dans ces élections. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se jouer et ça peut être assez intéressant de voir le résultat, la participation, le résultat et surtout voir quelles seront les conséquences de ces élections. Donc on entre sur une période assez incertaine au niveau politique en France, donc ça peut... ça c'est un peu moyen, donc on verra ce que ça donne. Toujours est-il que ça va se ressentir sans doute aussi au niveau de la bourse.
C'est-à-dire que la bourse, suivant je pense que là, on est dans une petite phase de calme, parce que la semaine dernière, c'était assez calme encore sur le CAC 40. Là, je pense qu'on va arriver sur une semaine calme, mais que au lendemain du premier tour, suivant les résultats, ça peut pas mal bouger sur le CAC 40. Pareil au lendemain du 7, suivant qui arrive, je pense notamment à un parti qui fait plus peur au monde de la finance que les deux autres, ça peut être assez problématique et il peut y avoir des fortes baisses, je pense, sur le CAC 40, à la fois le 24 et à partir du 1er juillet. Donc voir ce que ça donne et on va surveiller ça. En tout cas, moi je vais surveiller ça. C'est assez intéressant parce que moi quand j'étais jeune, la politique ça m'intéressait pas plus que ça. Mais maintenant de voir la politique liée à la finance, tout ce qui se passe, c'est vraiment très intéressant et de voir les interactions qu'il y a entre la politique et le CAC 40. Toutes ces interactions, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, c'est intéressant de suivre, à la fois au niveau politique. La vie politique en ce moment, c'est intéressant au niveau de la vie politique en elle-même, mais aussi des répercussions que ça a sur le CAC 40 en tant qu'investisseur. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, je vais suivre ça, bien sûr, avec beaucoup de sérieux. Tout simplement parce que ça m'intéresse, et ça m'intéresse donc à deux titres, en tant que citoyen et en tant qu'investisseur. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. On aura déjà un premier événement, un premier indice, on verra ce que ça donne, et on verra ensuite. Donc en attendant, je pense que ça va pas mal se stabiliser. Là, on va être un petit peu en attente, voir ce que ça donne. Je pense que tout le monde va mettre un petit peu en pause ses actions, et puis, ses actions, c'est ce qu'il a entrepris, pour voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Surtout que là, on y arrive, ça va commencer à être un peu tendu. Donc voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre stratégie à vous? Est-ce que vous avez un compte titre? Qu'est-ce que vous avez comme action? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous préparez à ces résultats des élections? Voilà, au niveau financier, tout ça, comment vous voyez tout ça? Ça peut être assez intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, au week-end prochain, sans doute dimanche prochain, pour un nouveau journal de ma bourse. Je vous dis à ciao, allez, salut!